Bonjour et bienvenue dans le 29e épisode d'Elle et la Lune. Imaginez-vous, dans le monde extravagant des années 1920, une époque où les femmes étaient censées rester dans l'ombre. Et pourtant, certaines d'entre elles ont décidé de briller de mille feux, prouvant que les seules limites qui existent sont celles que l'on se fixe à soi-même. Aujourd'hui, nous célébrons ces pionnières audacieuses qui ont osé rêver grand, à une époque où leur place était souvent contestée. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Si je vous parle aujourd'hui de ça, en fait, c'est que j'ai regardé un film hier soir qui s'intitule Face à la mer, comme la chanson de Calogero, mais qui n'a rien à voir avec ça. Et c'est ce qui m'a donné envie de vous parler de ces femmes extraordinaires qui ont marqué l'histoire. Alors, le film d'hier soir, donc, qui s'intitule Face à la mer, ce film parle de l'histoire extraordinaire de Trudy Ederle, cette nageuse américaine qui, en 1926, a défié les vagues tumultueuses de la Manche pour devenir la première femme à accomplir cet exploit époustouflant, traverser la Manche à la nage. Alors son histoire est une véritable leçon de détermination et de persévérance. Son exploit a brisé des barrières et il a inspiré des générations entières de femmes à croire en nos capacités et nous donner accès au sport et à la compétition. Mais qu'est-ce qui a poussé cette jeune femme à braver les eaux glacées de la Manche alors que tant d'hommes perdaient la vie en tentant ce même exploit ? Seuls 5 d'entre eux avaient réussi à le faire avant elle. Il faut dire qu'à l'époque où Trudy était petite fille, un bateau à vapeur avait pris feu dans le port de New York et environ 800 femmes sont mortes parce qu'elles ne savaient pas nager. Il faut dire qu'à l'époque, c'était inconvenant pour une femme de nager et de montrer son corps. D'ailleurs, il y avait des bruits qui couraient, enfin la croyance était que les femmes qui nageaient, qui allaient dans l'eau, elles pouvaient devenir sourdes. Enfin, je pense que c'est une légende parmi d'autres. Alors c'est pourquoi la mère de Trudy décida que ses 2 filles apprendraient à nager. Il faut dire aussi qu'elle avait une sœur jumelle, donc la maman de Trudy, qui était morte, noyée quand elle était petite. Donc forcément, tout ça a fait qu'à un moment donné, pour elle, c'était inimaginable que ses filles ne sachent pas nager. Alors imaginez-vous un instant dans la peau de Trudy, sentant l'adrénaline parcourir ses veines tandis qu'elle s'apprêtait à affronter l'inconnu. Elle se préparait à nager dans une mer déchaînée avec des vagues qui la frapperaient sans relâche, des bancs de méduses rouges à traverser, tandis que le froid mordant s'infiltrerait jusque dans ses os. L'eau avait entre 12, il faut s'imaginer que l'eau avait entre 12 et 14 degrés, c'était au mois d'août. Enfin, la première fois qu'elle l'a fait, c'était au mois de juillet. Alors voilà, c'est ce qu'elle a affronté lors de sa célèbre traversée de la Manche. Dans un monde où le mot impossible était souvent murmuré à l'oreille des femmes, elle a choisi de l'ignorer. Elle a préféré écouter son propre cœur. Alors évidemment, elle s'est entraînée avec une rigueur sans faille, des heures passées dans l'eau à perfectionner chaque mouvement, chaque respiration. Trudy Ederle n'était pas simplement une nageuse, elle était une pionnière. Un phare de détermination dans un océan de scepticisme. Et son héritage y s'étend bien au-delà de sa traversée audacieuse. Parce qu'en défiant les conventions de son époque, elle a ouvert la voie à de nombreuses autres femmes, prêtes à repousser les limites et à briser les chaînes des attentes sociétales. Trudy est devenue un symbole d'émancipation et de persévérance, parce que sa victoire a résonné comme un cri de ralliement pour toutes celles qui cherchaient à se libérer des rôles traditionnels. Elle a encouragé le développement des sports féminins. Elle a contribué à un changement de mentalité qui a permis à d'autres femmes de suivre ses pas. Par contre, c'est vrai qu'en regardant le film, c'est juste incroyable. Elle était fille d'un boucher qui avait sa boucherie à New York. Elle avait une sœur qui faisait aussi de la natation
et qui était plus âgée qu'elle, de quelques années. Elle avait un frère aussi. Et puis sa grande sœur était aussi passionnée de natation. Donc elles ont commencé en fait toutes les deux la natation de compétition en cachette, parce qu'il y avait une femme qui entraînait les jeunes nageuses justement à la compétition, mais ça se faisait vraiment en cachette, parce qu'à l'époque c'était inconcevable que des femmes déjà nagent, mais qu'en plus elles fassent de la compétition. Donc ce film, il est vraiment, moi il m'a vraiment énormément touchée. Je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il me semble que, moi je l'ai regardé sur la chaîne Disney. Je crois qu'il est sorti peu avant les Jeux Olympiques qui viennent de se produire à Paris. Donc si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas. J'ai vraiment trouvé ce film fantastique. J'ai eu les larmes aux yeux, c'est vraiment incroyable. En plus, elle a un entraîneur qui ne veut pas que les femmes fassent de la compétition. Donc à un moment donné, il l'empoisonne pendant qu'elle est en train de courir, pendant qu'elle est en train de traverser la Manche lors de son premier essai. C'est juste incroyable, le courage de cette femme. Alors, évidemment, Trudy Adderley n'est pas la première, elle est une des premières, une des pionnières, mais il y a eu plein d'autres femmes aussi qui ont ouvert la voie. Alors, j'avais vraiment envie de vous en parler un petit peu dans cet épisode, parce que c'est tellement motivant et juste incroyable. Donc, on va continuer avec une femme aussi qui, moi, me parle beaucoup, parce que, pour celles qui le savent, j'ai travaillé longtemps dans une compagnie aérienne suisse. Donc, l'aviation, pour moi, les avions, c'est aussi une passion. Donc, je vais vous parler de Amelia Earhart. C'est une femme dont le nom résonne comme une légende vraiment dans le monde de l'aviation. Imaginez-vous en 1932, où les femmes étaient rarement vues, évidemment, aux commandes d'un avion. Et pourtant, Amelia, en 1932, a pris son envol, littéralement et métaphoriquement, pour traverser l'Atlantique en solo. Ça, c'est un exploit qui a non seulement ébloui le monde entier, mais aussi fait d'elle une icône mondiale. Parce qu'au-delà de sa traversée historique, elle a enchaîné les records avec une aisance déconcertante, flirtant avec le ciel et défiant les conventions de son temps. Mais ce qui rend son histoire encore plus fascinante, c'est sa détermination à utiliser sa notoriété pour promouvoir l'égalité des sexes. Et oui, elle a prouvé que le cockpit n'était pas réservé aux hommes et que les femmes aussi pouvaient viser les étoiles. Alors son message de courage et de détermination continue d'inspirer des générations, et malgré sa disparition mystérieuse en 1937, Amelia Earhart demeure une source d'inspiration pour toutes celles qui osent rêver. Ensuite, on a aussi Margaret Hamilton, qui est une autre pionnière qui a marqué l'histoire. Imaginez-vous dans les années 1960, une époque où les femmes étaient rarement vues dans le domaine de l'ingénierie. Et pourtant, Margaret Hamilton a brisé le moule pour devenir l'une des figures les plus influentes de la conquête spatiale. Et oui, rien que ça. Elle était bien plus qu'une simple ingénieure, elle était une visionnaire. En tant que responsable du développement du logiciel de navigation pour la mission Apollo 11, elle a joué un rôle crucial dans l'alunissage réussi de 1969. Et oui, son génie a permis de surmonter les défis techniques qui ont failli compromettre cette mission historique, prouvant que le code informatique pouvait être aussi vital que la fusée elle-même. Alors non seulement Margaret Hamilton a ouvert la voie à d'innombrables femmes dans le domaine de la technologie, mais elle a aussi redéfini ce qui était possible aux femmes d'accomplir. Son travail acharné et sa persévérance continuent d'inspirer des générations de développeurs et d'ingénieurs. Ensuite, on a Valentina Tereshkova. C'était une femme dont le courage a marqué une époque. Cette fois, nous sommes en 1963. Toujours à une époque où les femmes n'étaient pas attendues dans les cosmodromes. Et pourtant, Valentina a défié les attentes pour devenir la première femme à voyager dans l'espace. À seulement 26 ans, à bord de Vostok 6, elle a réalisé cet exploit qui a ébloui le monde entier. Nous avons aussi Ada Lovelace, qui était une mathématicienne visionnaire, une femme dont l'esprit brillant a jeté les bases de l'informatique moderne bien avant que l'ère numérique n'existe, dans les années 1840 déjà. Un temps où les technologies modernes n'étaient même pas un rêve. Et pourtant, Ada a vu au-delà de son époque, envisageant un monde où les machines pouvaient penser et calculer. Elle a écrit ce qui est considéré comme le premier algorithme
préfigurant ainsi les langages de programmation modernes. C'est assez incroyable et tellement méconnu. C'est ça qui est triste en fait. Son travail a ouvert la voie à l'informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui, prouvant que même au XIXe siècle, les femmes avaient leur place en sciences et technologie. Vous imaginez un peu, moi je crois que quand j'ai cherché un petit peu pour faire cet épisode, parce que j'ai été tellement enchantée par ce film, hein, j'en parle encore parce que je suis encore sous le coup de l'émotion tellement j'ai trouvé ce film magnifique. Quand j'ai fait ces recherches, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait tellement de femmes qui sont restées dans l'ombre alors qu'elles ont fait des trucs juste incroyables. On a aussi, elle, je pense que vous la connaissez un peu plus, Florence Nightingale, qui a révolutionné les pratiques hospitalières en insistant sur l'hygiène, la propreté et la nécessité d'un personnel soignant formé. Alors Florence, elle a organisé des équipes médicales et amélioré les conditions sanitaires dans les hôpitaux de campagne, afin de réduire considérablement la mortalité. Elle était aussi une statisticienne de talent. Elle utilisait des graphiques innovants pour montrer l'impact des mauvaises conditions sanitaires sur la santé des soldats. Non mais vous imaginez déjà des graphiques. Et d'ailleurs, ces graphiques, ils sont considérés comme les premiers exemples de visualisation de données. C'est elle qui a milité pour une meilleure formation des infirmières et qui a fondé la première école d'infirmières à Londres. On va terminer cette liste, qui est loin d'être exhaustive, par Rosa Parks. Une femme dont le courage tranquille a allumé l'étincelle d'un mouvement monumental en 1955, à une époque où la ségrégation raciale était la norme. Et pourtant, Rosa a refusé de céder sa place dans un bus de Montgomery dans l'Alabama, déclenchant une vague de changements irréversibles. Son acte de défiance pour une femme noire à l'encontre d'un homme blanc a inspiré le boycott des bus de Montgomery, mené par un jeune Martin Luther King, marquant un tournant décisif dans la lutte pour l'égalité raciale. D'ailleurs, vous pouvez écouter sur YouTube, Pascal Obispo a chanté une magnifique chanson qui s'appelle justement Rosa et qui est un hommage poignant. Je vous laisse le soin de découvrir si le cœur vous en dit parce que c'est vraiment une chanson qui est magnifique et qui raconte très très bien cette histoire. Alors toutes ces histoires, elles nous rappellent que nous aussi, on a le pouvoir de transformer nos vies. Tout comme ces femmes qui ont bravé des éléments, qui ont bravé des sociétés, qui ont bravé des croyances. On peut nous aussi braver nos propres peurs et nos doutes. On peut nous aussi devenir des héroïnes de notre propre histoire et faire avancer le monde aussi. Le monde a besoin de l'énergie féminine, des énergies féminines, tout autant que des masculines d'ailleurs. On a besoin d'être ensemble. Pour grandir, il faut parfois sortir de sa zone de confort. Je dirais même qu'il faut plus que très souvent sortir de sa zone de confort. Parce que c'est en se confrontant à nos peurs qu'on se découvre de nouvelles forces. Et puis ces femmes, elles ne sont pas parvenues à réaliser leurs rêves toutes seules. Elles ont été soutenues, encouragées. Alors, entourez-vous de personnes positives qui croient en vous. Ça, c'est la base. On peut rarement faire les choses toutes seules. Ou alors, on peut le faire, bien sûr. Mais ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Alors qu'il y a tellement de gens, tellement d'autres femmes qui ont déjà vécu des expériences, qui ont déjà traversé des épreuves. Et vous aussi, d'ailleurs, tout le monde en a tous et toutes traversé des épreuves. Donc, c'est important et c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'aime apporter. C'est justement les expériences que j'ai vécues en tant que femme divorcée d'un pervers narcissique. C'est vraiment quelque chose que je veux apporter. C'est cette expérience qui permet à d'autres femmes de sortir de ces schémas et puis à sortir avec le moindre mal possible de ces situations. Donc, en conclusion, l'héritage de ces femmes intrépides et courageuses nous rappelle que chacune de nous peut contribuer à un monde meilleur, en commençant par soi-même. Vous savez, c'est toujours la même histoire que je raconte un petit peu, hein. C'est l'histoire de si vous êtes dans un avion qui est en dépressurisation et que les masques à oxygène tombent, la première personne qui doit bénéficier de cet oxygène, c'est vous. Si vous voulez aider la personne qui est à côté de vous. Parce que si vous faites l'inverse et puis que vous mourrez, vous n'êtes plus en état d'aider qui que ce soit.
Donc c'est une image, mais c'est vraiment une image que je trouve très parlante. Avant de prendre soin des autres, avant de vouloir ou de pouvoir prendre soin des autres, prenez soin de vous-même. Vraiment, c'est important. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez petite ou insignifiante, rappelez-vous de ces femmes extraordinaires. Elles ont ouvert la voie. À nous de la poursuivre. Ne les laissons pas tomber dans l'oubli plus longtemps et profitons de cette magnifique voie qu'elles nous ont ouverte. Et n'oubliez jamais, le plus beau voyage est celui qu'on fait vers soi-même. Alors comme je disais tout à l'heure, mon but est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même et à oser vivre vos vies de femmes dans toute leur splendeur. C'est pourquoi je vous propose un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs de manière durable. Je vous propose aussi des outils puissants pour gérer le stress, développer votre confiance en vous, améliorer votre bien-être et aussi un podcast inspirant, ce voyage à travers le cosmos féminin. Alors vous pouvez aller voir les témoignages sur mon site web qui s'appelle elleselalune.ch. Et s'il vous plaît, n'attendez plus pour faire le premier pas. Rendez-vous sur mon site web, réservez votre séance de coaching ou découvrez mon pack de 4 séances d'hypnose qui est en vente aussi. Donc ça, ce sont des séances que vous pouvez faire à domicile tranquillement. Je propose aussi, bien sûr, une séance de 30 minutes gratuite, un appel gratuit si vous voulez en savoir plus sur mes séances ou sur ce qu'on peut faire ou sur votre situation. C'est avec grand plaisir que je vous entendrai et qu'on pourra avoir une communication. Et sinon, vous pouvez toujours vous abonner à mon podcast dès maintenant pour ne pas rater les prochains épisodes. En tout cas, moi je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout et s'il vous a inspiré, laissez-moi un commentaire, partagez-le. Parce que c'est vraiment grand temps qu'on se rejoigne dans un monde, pour un monde dans lequel les femmes et les hommes marchent ensemble main dans la main et non plus les uns contre les autres. Alors moi je vous dis à mercredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.